Super. T'as juste à diminuer le son parce que il est un peu fort. Je viens de lancer l'OBS. Et donc, comme tout à l'heure je le disais, est-ce que quelqu'un se souvient plus ou moins de ce qui s'est passé la semaine passée ou il y a 2 semaines, je crois. Il y a 2 semaines, Voilà. on a exploré le phare, Mhm, on a fait étage par étage. mhm. On a découvert des cristaux un peu chelous qui, si on s'approche trop, nous envoient dans le nirvana. Ah ouais, vous avez pas eu cette info. Oui, mais officiellement tu l'as toujours pas. Et qui, chauffent et qui émettent une lueur bleutée. Je crois que c'est bleu, hein. C'est Mhm. ça que ça Il y chauffe, a une peau j'avais qui remarqué. et en gros, ça fait un peu de l'énergie et du coup, on était contents vu que, bah, c'est une source d'énergie et que, c'est chouette les sources d'énergie. Heu puis on était monté encore plus haut et je m'étais fait irradier la gueule. Ça, c'est moins chouette. Ouais. Les autres commentaires. Ben, c'est plutôt bien résumé. On avait aussi trouvé donc des carcasses, Ouais. des restes reptiliens. Moi, j'avais récupéré un crâne. Donc, on est sur des squelettes type reptilien, tête allongée, une peau squameuse. Oui. Voilà. On a trouvé photos, cartes. Je ne vais pas revenir sur les détails des informations qu'on avait glanées. Et donc à la fin, notre compagnon Klaus Buckenheim avait été, donc nous on ne sait pas que c'est de l'irradiation, mais il semblait Si je crois vachement que mal en quelqu'un l'avait point. dit. Ça Si, ressemble à si, je des crois que brûlures, Ouais. mais on voit pas, on fait pas une corrélation entre les irradiations type nucléaire. On voit juste je qu'il crois s'est que fait quelqu'un l'avait dit, cramer. si. Bah, les irradiations nucléaires à l'époque, ça n'est pas trop connu en fait. C'est quasiment presque Mm. inconnu. Là, Par comme vous contre, on avez. constate visuellement que ta gueule est cramée et Oui. que ça va pas fort du tout Et par pour contre, je suis toi. pratiquement sûre que si quelqu'un a fait un très bon jet, il avait compris. Mais bien sûr. Dans tous les En cas de tout figure. cas, nous te ramenions et on en était resté sur Roth. Donc on avait gardé la caisse. Non, on n'avait pas pu prendre la caisse. Vous aviez pris la caisse en mai, vous l'aviez descendue techniquement. Alors, On l'avait descendu et on en était resté sur Roth qui avait un peu suggéré très fortement qu'il fallait arrêter ce dispositif. Et moi qui lui expliquais que bah, c'était pas pour ça qu'on était là et qu'il fallait demander son avis au capitaine. alors c'était pas pour le fait d'arrêter entièrement le truc, c'était surtout parce que. Merde, j'ai plus le nom du machin. Soit. Dans tous les cas de figure, vous étiez redescendu, vous aviez emmené Buckenheim qui était quand même la gueule cramée, qui a besoin de soins. Et étant donné qu'il faisait nuit, vous aviez décidé entièrement de rester vous reposer. Et d'attendre, on va dire, le lever du jour avant de pouvoir le ramener. Très bien. Pour la nuit. Et ça, c'est quasiment pour tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai. Attends. Euh... 2 minutes parce que j'ai un petit problème. Ok, le capitaine, je le vois. Ok, j'ai un petit problème. Je ne vois pas vos fiches. Euh, Ah, En gros, Ah, j'ai juste un blanc. J'ai un truc blanc en fait dans la gueule. Donc je suis un peu. ah, c'est peut-être ça le problème, le chargement, en fait. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Ça me casse un peu les couilles quand même. Attends, je vais aller chercher une fiche vierge. Alt F5, Non, t'as rechargé. j'ai déjà essayé, j'ai relancé, donc j'ai pas, ça a pas réglé le problème.
Je vais reprendre une fiche dans mes bazars. Bon, même si c'est pas exactement la même fiche, parce que moi c'est en anglais, c'est pas. Ah oui, putain, il faut aussi que je fasse traduction. Donc pour tout le monde pour cette nuit, disais-je, vous me faites un test de vigueur plus résolution. On va voir comment vous supportez le froid arctique. Conrad, il m'en manque un. Mhm. Ok. Et on va faire l'autre. Ok. Alors, pour ceux qui ont deux réussites, donc Elling et Buchenheim, vous allez à peu près dormir. Ça va être un peu, ça peut encore aller à un moment donné. Vous verrez que votre officier radio va dormir comme un bébé, lui. Par contre, dans le cas de Einerstein et dans le cas de Ross, vous allez avoir vraiment du mal à dormir. Il fait glacial. Les températures sont basses. Et le son extérieur de l'hiver est beaucoup plus problématique. Est-ce que je l'ai foutu le machin? Non, je l'ai. J'espère que l'air. Ce qui fait que au petit matin, si certains sont à peu près frais, pour Einerstein et pour Roth, pardon, c'est beaucoup, beaucoup moins le cas. Tu vois que Roth essaye de faire aller le feu. Il fait... L'aube commence à poindre. Comment ça va? Je grogne. On voit que je suis pas dans mon assiette. J'ai encore un peu mal au visage, mais ça va beaucoup mieux. Toi, tu Et sens une vous? chaleur. Hein. C'est carrément quand tu touches, t'es chaud. Hein. Je touche pas. Je touche pas. Et tu as grogné quoi, Einerstein? Oh, rien, je m'hormone, les trucs désagréables du matin quand on se réveille mal, mais rien de particulier. Il fait froid, hein, je te rappelle. Donc, toi, t'as vraiment caillé de la nuit. Tu sais, si t'as jamais senti c'est quoi avoir froid dans un truc, tu sais pas dormir en fait. T'as envie de dormir, tu sais que tu vas dormir, ton cerveau te dit putain, je veux dormir. Mais il fait tellement froid qu'en fait, tu vas te réveiller, tu vas essayer de te mettre sous quelque chose pour essayer d'avoir chaud, mais non, le froid va te réveiller invariablement. Et je l'ai déjà vécu en camping et je peux t'assurer que c'est une horreur. Il fait... Bon, on va... Buchenheim, vous êtes dans quel état? Je pense pouvoir tenir debout. Vous pouvez marcher? Oui. Bien. Tu vois qu'il regarde vers l'officier radio. Monsieur Adler, veuillez aider Monsieur Helling à porter la caisse. Oui, monsieur. Monsieur Erstein, est-ce que ça ira si nous portons Monsieur Buchenheim? Ou si nous l'aidons à marcher? Est-ce Je que peux marcher. vous pouvez marcher? Très bien. Quels sont les objectifs du jour? Sachant Déjà qu'on... vérifier, retourner déjà au navire pour vérifier. Enfin, quand je parle de navire, c'est le sous-marin. Oui. Donc retourner au navire pour vérifier, faire en sorte que le médecin puisse voir les blessures de Monsieur Buchenheim et s'assurer qu'il n'y a aucun problème.
Et de l'autre, à un moment donné, eh bien, voir votre officier, le capitaine. Tout à fait. Nous prenons avec nous cette caisse de Dans le pire cristaux. des cas, dans le pire des cas, nous ne la mettrons pas à l'intérieur, nous la laisserons peut-être à l'extérieur, juste à l'entrée entièrement. À moins, bien sûr, que nous devrions partir. Mais dans ce cas de figure, nous la mettrons dans la soute. Ça a une valeur inestimable, mais seul le capitaine peut prendre cette décision. Mais effectivement, J'en ai parfaitement et en partie conscience, monsieur. Mais cependant, vous devrez considérer entièrement qu'il vous faudra à ce moment-là expliquer à l'amirauté ce qu'il en est pour... Tu vois qu'il je, te fait comprendre, hein. je n'ai aucun souci à la ramener avec nous. Mais la décision ne me revient pas à moi. Mhm. Il fait... Je sais. Venez. Tu vois qu'il se lève. Tu vois il a les poches sous les yeux. Tu vois qu'il est claqué. Il est un peu pâle. Et vous voyez qu'il commence entièrement à prendre les trucs. Vous savez que dehors, vous allez devoir marcher, certes, mais aussi prendre le... Je vous rappelle que vous aviez une espèce de traîneau avec vous. Hmm. Si vous vous rappelez, vous aviez du matos avec. Hein. Vous Ouais, avez on va mettre donc... la caisse. On va mettre la caisse dessus. Ok. Vous voyez donc... Alors, je vais faire les tests de Prine. Et qui c'est qui prenait... Ah oui, Elling, fais-moi ton test, s'il te plaît. Test de Quel genre de force plus test? sport. Euh, Force sport. Très Si bien. tu l'as en anglais, c'est athlétisme, je crois. Bon, je l'ai en français. Ok. Et hop, voilà. Allez. Putain. Tu vas donc, Les alors, courses. il y a un 1, donc c'est un en moins, donc en gros, tu as juste une réussite. Enfin, quoique, si je m'en occupe pas, en fait, dans le pire des cas, c'est pas grave. Tu vas donc porter la caisse, tu vas voir qu'elle est quand même, elle a un certain poids, c'est pas léger le machin. Mais vous allez finir par arriver donc devant cette espèce de traîneau. Mhm. Vous voyez que c'est un traîneau de type arctique, donc pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble à ça. Oh bordel, désolé. C'est juste un truc assez long sur lequel en fait vous pouvez poser des caisses, des machins, décider là. Vous voyez qu'il y a une partie de votre matos, vous faites un peu de place. Vous dégagez un peu pour mettre, disons, eh bien, la caisse. Et dans le pire des cas, si vraiment, au bout d'un moment, Monsieur Buchenheim n'arrive plus à marcher, eh bien, il s'assied et donc vous pouvez continuer et tirer entièrement à 3 sur la glace. Vous allez donc marcher un petit moment et donc 2 minutes, je vous change de map. Revenir en partie à la... Alors, vous allez donc traverser une partie de la base 22, et inévitablement revenir vers... Attendez, je la remets ici, merci, voici. La base antarctique, et donc vers le navire. À l'intérieur, vous verrez que quand vous arrivez, vous avez deux gars dehors. Vous voyez que eux ont l'air de secondes de faire ce qu'on appelle le planton. Vous voyez devant vous qu'il y a visiblement deux des soldats entièrement, je vous rappelle, du reste de l'équipe. Et vous voyez que le capitaine est dehors en train de regarder. Vous voyez que il fait signe. Eh oh, alors je gueule pas, désolé. Hein. Donc je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. En gros, il fait EO, dire de dire à un moment donné pour vous appeler. Lui fait signe. Ouais. Mhm. Tu vois qu'à un moment donné, tu vas entendre le bruit caractéristique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce sont. Vous entendez le son qui se répercute un peu, et puis qui se calme.
C'était Arrivé. rassurant, ils sont toujours là. Oui, oui, ils sont toujours là, t'inquiète. Vous voyez que sur le pont au-dessus, vous avez vu le capitaine. Vous voyez en dessous qu'il y a l'oberlieutenant Stigler. Et tu vois à un moment donné qu'il y a le quartier maître avec eux qui en fait quasiment semble gueuler quelque chose dans les cotilles. Tu vois que vous approchez, vous voyez les deux soldats, eux restent droits, avec leur casque, leur fusil et tout le machin. Et vous voyez le capitaine qui arrive à un moyen qui descend vite fait avec d'autres. Il fait... Alors, ça s'est passé comment? Eh Bah, bien, je mon montre mon visage. nous avons un blessé. Et bon, je résume un peu. On a traversé, on a trouvé aucun signe de vie dans le campement de base. Tu vois qu'il On va a faire trouvé. un léger signe de la main, il fait... Oui, mieux vaut descendre peut-être à un moment donné. Tu vois qu'il fait... Tu vois que t'as l'autre Ziegler, Stigler, pardon, qui fait... Buckenheim, venez avec moi. On va vous montrer au médecin de bord. Donc vous commencez à descendre. Parfait, merci beaucoup. Tu verras que, Euh, visiblement, toi, tu comprends que toi, il veut te parler en privé. Tandis que de l'autre côté, tu verras qu'il y a le... Comment dire? Roth va rester quelque peu. Tu verras qu'il va descendre également. Tu verras que, quand tu descends, tu verras que beaucoup d'hommes ne sont pas, tu sais, dans le centre. Alors, attends, je te montre le truc. Plap, 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 plap. Voici. Est-ce que vous voyez la map? Ok. Ouais. Donc en gros, vous descendez généralement là où se trouve en fait pas mal de trucs en fait de travail. C'est à peu près ici, dans cette zone-là. Cette zone-ci, généralement, il y a pas mal de monde. Ici, vous verrez que certains sont présents, mais vous verrez que beaucoup ne sont pas là. Vous verrez que certains sont dans les couchettes, si jamais vous passez. Du moins pour le médecin, enfin pour celui qui va voir le médecin, c'est le cas. Quant à Rod, tu verras qu'il va regarder un tout petit peu et tu verras que le capitaine fait signe également de venir. Vous allez donc en fait dans ce qu'on appelle le quartier des officiers, qui généralement se situe en fait un tout petit peu juste à côté en fait. En gros c'est sa cabine si tu préfères. Tu vois qu'il s'assied à un moment donné, il fait je vous écoute, messieurs plutôt. Tu vois que Rod fait signe, tu peux commencer. Très bien, bah, comme je l'avais commencé à vous l'énoncer, on a trouvé aucune âme qui vive sur tout le secteur, sans surprise. Beaucoup de dégradation, de délabration sur le camp de base. On ne s'est pas attardé, on n'a pas pu tout fouiller, on est parti directement au phare. Dans le phare, on a trouvé quelques éléments. Il semblerait qu'il se soit barricadé que des personnes se soient barricadées à l'intérieur. On a trouvé des éléments incohérents. Par exemple des flèches. Des personnes se sont équipées de flèches. Peut-être eu des affrontements, même très certainement. On a trouvé des journaux, des photographies, donc on a tout ramené. Monsieur Klaus Buchenheim a tout compilé et pourra vous les montrer en temps voulu. Bien. Alors, t'avais vu que je les avais passés à Roth, hein. Donc peut-être, ouais. Moi je te les ai passés à toi, après j'ai pas tout suivi forcément. Ensuite, on a trouvé des choses plus surprenantes. Là j'hésite, j'ai mon sac et on va voir ça dans un second temps. Genre, je regarde le crâne dans mon sac et puis je referme mon sac. Je me dis que c'est peut-être pas le moment de commencer par ça. Ensuite, on a trouvé aussi aucun survivant donc dans le phare. On a été au phare, aucun survivant comme je vous le disais. Les feux étaient encore chauds, donc on a l'impression qu'ils étaient là il y a peu de temps. En explorant le phare, on a trouvé des éléments, des pierres, des pierres bleues. Des pierres. Chaudes.
Je n'ai pas les compétences pour expliquer ce que c'est, mais elle semble irradier une certaine énergie. Et en montant au sommet du phare, donc on a trouvé plusieurs éléments. Bon, de la vie, on voit bien qu'ils ont vécu là pendant un certain temps, mais... Et en haut, bah, le phare en lui-même, c'est pas une énergie électrique commune. Il y aura un lien avec ces pierres. Je ne sais pas expliquer ce que c'est Si vous que permettez, cette technologie. tu as Rod qui fait. Si vous permettez, peut-être que notre biologiste pourrait peut-être étudier les choses. Nous n'avons pas amené un biologiste avec nous pour juste faire de la figuration. Eh bien, nous avons une caisse. On a ramené la caisse qu'on a trouvée et elle est devant. Je me suis pas permis de la monter à bord. Il fait. Oui, bien sûr. Tu vois que t'as le capitaine qui, à un moment donné, se passe un petit peu. Il fait Monsieur Rod, je pense que vous pouvez. Bien sûr. Tu vois qu'il fait oui de la tête. Tu vois que Rod s'écarte. Tu vois qu'il part dans les couloirs. Tu vois que le capitaine, lui, va te faire signe, lui, par contre, de rester. Il fait. Vous n'avez eu aucun incident sur le site? Eh bien, quand nous sommes arrivés au sommet, Monsieur Buckenheim s'est exposé à la lumière du phare et ça lui a brûlé le visage. Brûler le visage, enfin. Et comme je vous disais, il semblerait que je me suis pas attardé. J'ai pu récupérer quelques éléments sur place, mais quand il a été exposé à la lumière, son visage a été immédiatement brûlé. Donc on l'a extrait de là et puis on n'a pas cherché plus loin. Ne maîtrisant pas la situation, donc on l'a mis en sécurité, mais il semblerait que c'est un lien avec ces pierres. Ensuite, sur les éléments qu'on a pu trouver, journaux, photographies, Tu vois qu'il il fait un signe de la main. Il fait non, non, quand je vous dis d'incident, je vous parle. Est-ce que vous avez eu des sabotages? si vous voulez parler de l'officier qui nous accompagnait, non, il s'est très bien comporté. Sinon, sur site, on n'a pas eu... Il y en a deux qui ouais. t'accompagnent techniquement. C'est Buchanan ne fait pas partie de l'équipage. Non, 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 ils se sont tous très bien comportés. Ross et Buckenheim. Vous les avez toujours eu à l'œil? J'ai laissé Ross en bas un petit moment avec l'officier radio pour ranimer le feu pour qu'on puisse passer la nuit sans mourir de froid. Monsieur Buckenheim a ouvert le coffre et a semblé avoir un moment d'absence, mais rien qui m'a paru insensé. Sinon, par quelques réticences à suivre la hiérarchie, rien d'exceptionnel pour un civil et un officier SS. C'est un officier SS, ce qui veut dire, Mike, qu'il est techniquement notre supérieur. Mais Moi, mon seul supérieur, c'est vous, hein. Je Oui, prends mes ordres de vous. Si vous pensez, ce n'est pas que je pense, c'est que l'amirauté le pense. C'est un peu ce qui vous êtes m'emmerde. le seul maître à bord. Théoriquement, oui. Techniquement, non. C'est un peu le problème en fait. Ouais, nous sommes à 20 000 km de Berlin, hein. On est peut-être à 20 000 km de Berlin, mais vous savez tout comme moi qu'il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul à un moment donné qui balance quoi que ce soit au retour et on est cuit. Vous le savez aussi bien que moi. Mais s'ils ne reviennent pas avec nous, personne ne balancera rien. Et vous êtes prêt à parier ça sur qui? Tu vois qui te regarde hein, quand il dit ça. Moi, j'ai toute votre confiance. Après, les hommes d'équipage nous sont fidèles. Oui, mais justement, entre la fidélité et on va dire les... Putain de merde, j'ai encore un peu... J'ai la connexion du serveur qui est perdue. Entre le fait à un moment donné que certains seraient... Est-ce que vous pouvez parier entièrement ça sur tout le monde? Est-ce que vous pouvez... Après, bon, pour le moment, ce que je peux dire factuellement, c'est que ça pourrait être une source d'énergie
Ces pierres qui seraient une valeur inestimable pour le Reich en dehors du parti, pour l'Allemagne. Ces personnes, si elles font leur travail, nous faisons notre travail, on peut tout à fait s'entendre, je pense. On n'est Ouais. pas... tant qu'elles n'essayent pas de... Tant qu'elles ne mettent pas l'équipage en danger, moi, j'ai aucune objection à travailler avec elles. Quand vous êtes On a sorti, une, quand vous êtes on a une sorti, mission qui est de retrouver les personnes de l'expédition précédente. je sais. Moi, je reste là-dessus. Quand vous êtes sorti du phare, est-ce que vous avez remarqué s'il y avait des traces de pas ou pas à l'extérieur? Nous étions chargés avec un blessé. Et je vous avouerai que j'ai passé une très mauvaise nuit. Je n'ai hélas pas prêté attention à ce genre de choses. Il y avait nos traces de pas à nous. Donc non, je n'ai pas fait attention à cela. Peut-être Monsieur Conrad, je ne sais pas. Et tu vois qu'il va, il va se lever, il va te faire signe, il fait suis-moi. Tu vois que vous allez aller à l'arrière du navire. Et en gros, tu arrives dans ce qu'on appelle la salle des machines. Alors, ouais, c'est vrai que dans le bordel, je l'ai pas foutu, bordel de merde. Et en gros, faut imaginer en fait quasiment des moteurs diesel. Alors, je sais pas si tu vois à peu près c'est quoi un moteur diesel. Ou pas. C'est un gros moteur. C'est un Oui, gros moteur. voilà. Tu vois que il y a littéralement le chef mécano, Montag, qui est occupé en fait quasiment à essayer de réparer le bordel. Tu vois qu'il est avec d'autres hommes à un moment donné. Et grosso merdo, normalement, c'est un des trucs qui généralement, quand tu viens sur un navire, c'est le truc entièrement que tu entends direct. C'est constamment le son des moteurs. Là, il n'y a rien. En Tu panne. entends. Il fait j'aimerais bien vous dire qu'on est en panne. Et là, t'entends t'entends à un moment donné Montag qui fait ouais, on est en panne. On est en train justement entièrement de se faire une petite service à un moment donné, juste pour bien se faire mousser, quoi. Non, non. Tu vois qu'il passe un peu son nez qui est un peu rouge, tu vois qu'il a un peu remis. Tu vois qu'il fait ah non, monsieur. On a eu quelqu'un, tu vois, qui regarde un peu sur le côté derrière toi, puis après il revient vers toi, il fait quelqu'un a saboté le fonctionnement pour aller en bas. Il fait on peut pas descendre en dessous, les ballasts ont été endommagés et visiblement quelqu'un a fait en sorte entièrement de foutre quelque chose dans le moteur. On est en train d'essayer de nettoyer le bazar et de le décrasser, mais je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment dégueu, quoi. Et le problème, c'est que les hommes dormaient. On s'est dit que vu qu'on était en plein milieu de l'Antarctique, on s'est dit qu'on pouvait prendre enfin une nuit de sommeil. Donc on a été un peu relâchés. Mal nous en a pris. Tu vois que le capitaine fait on ne peut pas aller sous l'eau pour l'instant, jusqu'à ce que les moteurs soient remis et qu'on puisse entièrement évacuer ou prendre de l'air. Et le problème est justement là. C'est pour cette raison que je vous ai posé la question s'il y avait eu des, disons, des sorties de Monsieur Roth ou même de son spécialiste du parti, Monsieur Buckenheim. Je vois difficilement comment ils auraient pu faire la route seuls en pleine nuit et revenir faire l'aller-retour. Me semble improbable vu les températures dans ces régions. Il Et fait après, qui aurait les compétences et la volonté de mettre en danger notre seul moyen de repartir? Il fait. Le compétence, ça j'en sais rien. Le désir, par contre, je pense que. Eh bien, des traîtres comme toujours. Vous savez ce qu'il en est. Enfin, soit. Dans tous les cas de figure, on va essayer de réparer avec ce qu'on a. Si vous permettez entièrement pour aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez des hommes et alliés vers le navire, le Schwaberland. Il est possible que le capitaine précédent de l'équipe précédente ait justement laissé peut-être des indices ou quelque chose sur ce qui s'est passé. Ce n'est pas normal qu'on ait cette situation et c'est encore moins normal qu'on ait rien du tout. Le poste radio a-t-il été mis au niveau du phare?
Tout à fait. Très bien. Tu vois que on saute. Monsieur Buckenheim, tu vois qu'à un moment donné, t'as Gottlieb qui arrive à un moment donné, tu vois qu'il met un peu les gants, une espèce de gants. Alors, c'est pas du plastique à l'époque, c'était une espèce de caoutchouc beaucoup plus épais qu'aujourd'hui. Il fait alors, comme ça on s'est blessé. Je vous raconte pas le truc. Qu'est-ce que vous avez foutu? C'est, vous allez pas me croire. Je me suis brûlée avec un phare. Faut pas trop s'approcher à un moment donné des lumières, hein. Il fait. Ça brûle. Le feu. Ouais, j'ai remarqué ça. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Je sais même pas comment j'ai encore mes yeux. Un miracle. Tu vois que il regarde un peu. Tu vois que t'es rouge. Alors, je mettrai pas de photo pour montrer à quoi ça ressemble, mais je vous jure que c'est moche. Alors, à quoi ça ressemble? C'est plutôt C'est pas très... obligé, hein. Non, je le ferai pas. Tu vois qu'il va retirer tout doucement certains trucs à un moment donné au niveau de ton col, au niveau de tes trucs. Tu vois que, Ah. alors qu'il était plutôt encore Oh. jouasse, tu vois qu'il tire une gueule un peu inquiet. Il fait... Vous avez fait ça comment avec le phare, vous avez dit? Avec le phare. Bien, on était monté jusqu'en haut. Et j'ai pas eu le temps de me baisser Hein, face au faisceau. ok. Il fait... Ça a duré combien de temps? Longtemps ou ça passe? Bah, à peine quelques secondes. Le Ah, temps qu'il fasse son tour. ok. Alors, je mets juste un truc à un Hmm. moment donné parce Alors, que c'est une image d'époque. Donc ça va, ça passe, elle est pas dégueulasse celle-là. Mais je mets celle-ci pour montrer, ça c'est le cas du radium en fait sur le bras du mari de Pierre Curie en fait. Il fait... euh, tu vois qu'à un moment donné, il regarde un peu vers toi et Ling, il fait... c'est pas du feu ça. C'était quoi qui... Enfin, je vais, je vais peut-être vous expliquer. Ah non. On a trouvé Mm, des pierres un tout peu à fait. étranges qui émettent de la chaleur. ouais. Euh, De ce qu'on a compris, le phare en haut est constitué de cette pierre. Personnellement, j'ai jamais vu ce genre de choses. Ils émettent une chaleur et une lumière bleutée. On en a ramené et ils doivent être partis chez le biologiste. Jack il regarde. Il regarde à un moment donné. Il fait... Vous êtes sûr qu'il n'y a pas du... qu'il n'y avait pas un truc... Enfin, des pierres, vous dites? Tu vois qui est... Comme je vous l'ai dit, ils sont partis chez le biologiste. On en a repris, on en a ramené. Il fait... Ok. Tu vois qu'à un moment donné, il te regarde et Ling, il fait... Tu peux aller prévenir le capitaine qui aurait que je lui parle après parce que il y a un truc. Il fait compter Bien avec sûr. vous. Euh, tu vois qu'il fouille un peu sa sacoche. Alors, il fait... Je vais pas pouvoir faire grand chose pour l'instant, donc pour le moment vous restez calme. Par contre, je vais juste mettre une crème, d'accord? Ça va être très désagréable, ça va être gras. Mais, dans les quelques heures qui vont suivre ici, vous allez devoir me dire si c'est... Enfin, en gros, si ça vous brûle encore ou si ça se calme, d'accord? Très bien, faisons ça. Parfait. J'imagine que la barbe va gêner un peu. Il fait... Je dirais que la barre vous a peut-être un peu protégé, mais je suis... Enfin non.
Il va falloir vous raser. Tu vois qu'il te tend un. Tu sais, les ustensiles, le truc pour se raser, quoi. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je vais aller faire ça. Merci. Tu vois que Elling, il te fait quand même signe avant de partir. Il fait. Il va attendre 2 secondes que toi tu partes, Buchenheim. Il fait. Elling, Oui, les pierres que vous avez ramenées. Je peux te poser une question? bien sûr, allez-y. Attends, tu vois qu'il fouille un peu dans sa sacoche. Voyons voir. Attends, c'est pas celui-là. C'est ça. Tu vois qu'il prend un petit truc. C'est une espèce de petite fiole tout court. Et tu vois qu'il te montre une espèce de petit caillou. Pardon, désolé, je Ok. suis. Excusez-moi. Et tu vois qu'il te montre un truc comme ça. Ouais, je dis j'ai un truc et j'ai un peu de mal là. Alors, tu vois que dedans, tu as une espèce de petite caillasse tout doucement. Et tu vois que quand il met là un peu plus bas, là où ce qui fait sombre, tu vois que ça illumine un peu. Tu vois que c'est une petite fiole qui a une espèce de petite poudre minérale. Mais en gros, si ça a la lumière, tu vois que c'est noir verdâtre. Et quand il la met en Mhm. bas, tu vois que ça illumine comme ça. Ok. Il fait... Est-ce que ça faisait ça comme lumière? Hmm, tout à fait, mais c'était de couleur bleue. Toi qui réfléchis, il fait... Vous avez ramené ça dans le navire? Euh, il me semble qu'on l'a laissé à l'extérieur, mais que on a demandé au biologiste Ok. d'examiner tout cela. Il fait... Il y a... alors, je sais pas si tu es un peu au courant, mais en médecine, il y a un truc qu'on appelle du radium. En général, c'est très efficace contre certaines choses, par exemple les cancers ou certaines problématiques. Mais à petite dose, très petite dose. Il y a le polonium par exemple aussi qui existe dans le même genre. Et généralement, je sais qu'on fait, on fait des crèmes, des clubs, des machins. Tu vois, le genre de truc quoi. Même du rouge à lèvres. Bien sûr. Le petit problème de cette merde, on va dire en quelque sorte là, c'est que c'est. Enfin, le radia comme ils appellent près de chez moi en Belgique, bah en fait, c'est. Ça doit être conditionné, si tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est pas le cas. Donc, je sais pas trop ce qu'ils foutent à un moment donné, mais si c'est en si Hmm. grosse quantité, enfin, ça a un effet, si tu vois ce que je veux dire. Ça chauffe, ça peut chauffer et ça peut brûler. Donc, pour l'instant, ça peut encore aller. Je dis pas que c'est dangereux, mais je dis, enfin, tu connais la médecine. Hein. C'est à petite dose, ça passe, mais à grande dose, c'est jamais bon. Comme tout sur Terre. Exact. Donc, ouais, si vous foutez vos trucs là, il vaut mieux éviter de les foutre là dans le compartiment des torpilles parce que bon, j'ai pas tellement envie de zone qui est une merde. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien, je préviendrai le capitaine. Ok. Il fait. Au fait, pour la luminosité, à un moment donné, c'est une couleur un peu bleu-vert en fait. Donc c'est peut-être ce genre de truc. Ouais, je vais te montrer à peu près. C'est des vrais objets pour info, hein, donc ça donne ce genre de couleur là quoi. Ok. En gros, en version pure, ça donne ça, et en version un peu plus travaillée, ça donne ce bleu un peu électrique. Quoi. Du Et coup, donc, je t'en prie. je fonce voir le capitaine. Ah, mais j'ai toutes les couleurs, c'est bon. Tu verras que le capitaine est dans la salle des machines. Toi qui reviens avec. Comment il s'appelle encore? Avec notre cher ami. Cher ami. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Notre cher ami Einstein. Non, mais les Français, j'adore, c'est fabuleux, ils réinventent la politique tous les jours.
Et donc, alors, Enerstein, donc comme je disais, tu vois, donc Elling, tu vois Enerstein à un moment donné qui arrive avec le capitaine, et toi Elling, tu les vois. Bah, du coup, je les intercepte poliment, hein. Je t'en prie. J'ai des informations importantes concernant le pactage qu'on a eu. Hmm. Vas-y. Euh, Monsieur Elling. et il se peut que c'est Pierre, j'ai oublié le nom que tu m'as dit, Alors, lui, il t'a parlé le de... radium. Lui, il t'a parlé... Enfin, le docteur t'a parlé de radium. Radium, ok. Maintenant, tu ne sais pas c'est quoi la PR. Hein. Oui, 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 mais bon. Euh, euh, le, le médecin Frédéric Gottlieb pense que cela se rapproche du radium. C'est quelque chose de très dangereux. Dangereux comment? Il faudrait éviter d'approcher ces choses près d'outils sensibles ou de machines. Cela pourrait faire pas mal de dégâts, comme ce qu'on a pu le voir avec Buckenheim. Tu verras que le capitaine va regarder vers Enerstein. Vous en pensez quoi, monsieur? Je pense que nous manquons de connaissances sur cette source d'énergie. Et vu les effets que ça a eu sur Monsieur Buckenheim, je suis d'accord avec le médecin. Il faudra éviter de l'approcher des hommes et de nos munitions. Très bien. Dès lors, il faudrait peut-être vérifier entièrement s'il n'y avait pas sur le navire peut-être un contenant en plomb. Ça pourrait peut-être nous être utile. Du plomb? Du plomb. Dans le pire des Vous cas, avez, récupérer les plaques et on construire entièrement quelque chose. vous avez déjà été confronté à ce genre d'éléments? Pas vraiment, monsieur. Messieurs, pardon. Il fait, en règle générale, à part des ondes dans les hôpitaux, c'est la seule chose sur laquelle j'ai entendu parler de ce genre de choses. Mais, comment dire, de ce que je sais et de ce que j'ai déjà entendu parler, du moins, tu vois qu'il regarde un peu derrière, il fait... vous avez de la famille en hôpital ou pas du tout? Non, ma famille se porte bien. Vous n'avez pas de membres de votre famille qui souffrent de problématiques, disons, de vieillesse, de maladies débilitantes ou encore de problématiques autres? Non, on ne vit pas très vieux chez nous, mais Hmm. je ne vois pas où vous voulez en venir. Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, à peu près sur ce qui fait certaines rumeurs sur le parti, sur certaines choses. Tu vois qu'il est un peu emmerdé visiblement par la chose. Hein. Il fait... Je sais que je l'ai entendu de source sûre par certains, disons, collègues. Vous savez qu'entre capitaines, c'est un peu différent. Euh, L'un des officiers est marié, ou plutôt était marié, avec quelqu'un qui malheureusement souffrait d'une forme particulièrement tenace de...
eh bien, de mélancolie. Si vous voyez ce que je veux dire. Le genre qui demande un internement. Il m'a raconté à un moment donné qu'il avait reçu une lettre légèrement, visiblement des hôpitaux, et qu'après enquête, il s'est révélé à un moment donné que les hôpitaux avaient fait certaines pratiques. Il a ainsi compris visiblement que le parti avait à peu près donné certains ordres. Vous vous souvenez à peu près du capitaine Weller qui à un moment donné est passé à la cour martiale il y a quelque temps. Ça a fait scandale, si vous vous souvenez. Une sombre histoire, mais j'étais pas dans les petits papiers, donc je n'ai appris que les nouvelles par la presse. Il fait... Alors. Disons qu'il s'est un petit peu trop intéressé à certaines choses. Vous savez que le parti n'apprécie pas certaines personnes, particulièrement si elles ont certaines ascendances. Son épouse avait une certaine ascendance et vous savez que, disons, il n'a pas trop voulu divorcer d'elle. Ils ont trouvé un autre moyen. Je fais un petit mouvement de tête entendu. Il fait... D'après ce qu'il m'a dit, ils sont allés avec des rayons. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, il semble que l'un des moyens, on va dire quasiment, et d'après la description, soit le plomb. Du moins l'établi qu'il porte son plomb. Ce qui peut indiquer entièrement certaines choses. Aujourd'hui, malheureusement, il est actuellement en prison. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour cette raison aussi en partie que je vous ai demandé à vous si vous étiez sûr de tout le monde de l'équipage. Je vous rappelle à un moment donné que si c'est fait, on va dire, mis devant la justice, c'est principalement parce que, son propre officier a été cafeté. Toi qui te pose une main sur la tête, puis, sur l'épaule, et tu vois qu'il part en fait ensuite. Il fait, vous avez vos heures pour la journée, messieurs. Monsieur Elling, veuillez aider Monsieur Hellerstein pour la journée. Très bien, mon capitaine. Je vais essayer de voir et superviser entièrement là, pour essayer de régler le problème de nos moteurs. Espérons que ce ne soit pas quelque chose de trop problématique. Tu vois que lui il va dans sa cabine, vous êtes libre. Donc je vous en prie. Monsieur Elling. Oui. Je ne sais pas ce que vous pensez de toute cette affaire. Vous, hier, vous n'avez pas vu Monsieur Ross c'était le phare. Pas à ma connaissance. Je pense que ce serait bien de les garder à l'œil tous les deux et éloignés du navire. C'est notre seul moyen de rentrer dans notre mère patrie. C'est pour nous préserver notre navire et la mission principale avant même de récupérer les éventuels survivants de l'expédition précédente. Je ne sais pas si Monsieur Klaus Buchenheim serait en état de, ni même à la volonté de poursuivre avec nous. Je pourrais essayer de le convaincre, comme ça on l'éloignerait du navire et de ses pierres. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que nous devons au moins essayer. Rendons-nous alors. Devons-nous nous inquiéter de tous ces événements? Bien oui, entre ces pierres, des capacités
qui nous dépasse et qui pourrait être potentiellement dangereuse, mais à la fois une ressource importante pour la nation. Et tout ce... Ah bon, je vais vous le dire à vous parce que je vous fais confiance, mais il semblerait que les moteurs du bateau et les ballasts notamment aient été endommagés et sabotés volontairement la nuit dernière. Et nous sommes peut-être face à un cas de sabotage, très certainement. Il y aurait donc des agents qui ont leurs propres intérêts dans cette expédition. Donc nous avons déjà sous notre giron Monsieur Buckenheim et Monsieur Ross. Gardons-les avec nous, je pense que c'est le mieux. Ainsi que l'officier radio. Bien. Je dois dire qu'avec si peu d'éléments, je ne peux pas trop émettre d'hypothèses fiables. Rendons-nous à l'infirmerie. Et allons voir déjà Très bien, si... je vous suis. Alors, pour information, il n'y a pas d'infirmerie, c'est juste que vous avez un médecin de bord. C'est juste ça. Il a bien un petit bureau pour opérer avec une table d'opération et Non. une pharmacie. Non. C'est Même à pas. l'époque. Non, vous rêvez pour les opérations. À l'époque, c'est du rafistolage, on va dire. Rien de plus, rien de moins. Ça se fait à un moment donné en fonction du truc parce que malheureusement, bah oui, c'est. Les sous-marins, c'est pas fait pour le truc. C'est en gros, il fait le taf minimal et point barre. Hein. Bon, alors j'ai pas dit l'infirmerie, hein, la couchette de Monsieur Klaus. Il dort avec l'équipage. Moi j'étais en train de me raser la barbe à la base. Et j'ai une question. Est-ce que pendant que je me rasais la barbe, j'aurais pu tendre l'oreille? Parce que, après tout, je suis, eh bien, un petit fouineur de journaliste. Si tu veux tendre l'oreille, tu fais un test d'astuce plus investigation. Bien sûr. Astuce et investigation. Tu auras entendu. Du moins, tu auras entendu certains des marins qui discutent entre eux en fait. Putain, fais Ok. chier ta mère, ouais. J'aurais entendu quoi globalement Globalement, de ce que tu entends, c'est les hommes sont fatigués, enfin fatigués entre parenthèses, mais en gros, ils sont particulièrement énervés parce qu'il y a visiblement eu un sabotage. C'est ce que tu auras entendu. Le deuxième truc que tu auras entendu, c'est visiblement le fait que il n'y a rien. Ils se posent la question de comment ça se fait qu'il y a eu ce sabotage. Parce que techniquement, ça vient d'office de l'intérieur. Pour eux, c'est ça. Ok. D'accord. Tu apprendras aussi que beaucoup Et je m'en ont sais pas très mal plus. dormi. Oui. Oui, désolé. Hein? Vas-y, désolé. Je disais que tu apprendras que la plupart ont très mal dormi. Logique. Mais du coup, j'en sais pas plus sur le sabotage en lui-même. Non. Ce Ok. qui est logique. Coran me suit, je présume. Et on va à la rencontre de Klaus. Voir comment il se porte. Et on le trouve en train de se raser, apparemment. Ouais. Monsieur Beckenheim. Oui. Est-ce que vous allez Ah, mieux? oui, le médecin, vous souhaitez me mettre de la crème. Avez-vous besoin d'aide pour vous raser? Ça va aller? Oh,
Je vous en prie. Je ne suis pas infirme à ce point, hein. Ah, nous projetions d'aller visiter le Schwaberland. Bien. Euh, Comment vous imaginez Souhaitiez... ça? Il n'est pas à moitié immergé? Il y a une partie qui est encore à la surface, donc on va essayer de voir si on peut y accéder. Eh bien. Est-ce que vous êtes en état pour vous joindre à nous? Que des médecins. Bien. J'imagine que je vais demander quand même tout de même l'avis de notre cher médecin, mais je pense être en état, tout à fait, bien sûr. Très bien. Faites et je vous propose que nous nous retrouvions d'ici 30 minutes. Très bien. Bah, faisons comme ça. Très bien. Et je retourne me faire mettre ma crème. Tu verras que le médecin va aller assez vite hein, si jamais tu demandes entièrement, etc. Il va principalement te poser entièrement la Pas de crème. soucis. Tu verras qu'au niveau de ces... Ouais. Tu vas douiller. Il n'est pas spécifiquement tendre. Hein. Tu verras qu'il va bien douiller entre parenthèses et ouais, il n'est pas spécialement tendre. Ce qui est logique. Quand tu ressors, tu as mal un peu partout sur le visage avec du brûlure, mais le froid va te faire un grand bien. Et donc, le bateau. Alors, désolé entièrement, mais j'ai dû faire... Alors, est-ce que vous voyez le bateau? C'est tout noir. C'est bien ce Attends, que je je pensais. dézoome. Noir. Je dézoome, je dézoome. Non, même dézoome max. C'est mieux là? C'est tout noir. C'est toujours noir là ou pas? Oui. Un magnifique rectangle noir. Oui, c'est toujours. Merde. On est dans le noir. Ah, maintenant on voit tout. C'est fait exprès. Ok, Alors, d'accord. je vais juste mettre... Oui, non, je vais juste mettre un truc parce qu'en fait, le problème du bateau, c'est que c'est trop... Si tu zoomes, en fait, tu verras que c'est super flou, c'est dégueulasse. J'ai pas réussi à trouver de bateau comme je voulais et je fais avec les moyens du bord sur ce coup-là. Il y a pas de souci, j'ai fait les mêmes recherches que toi. C'est chiant de trouver des bateaux. Enfin, Mais les bah, bateaux récents, parce que les bateaux style Deuxième Guerre mondiale, etc., c'est introuvable. Les bateaux, par contre, style navire de pirate à la con, là, par contre, il y en a plein. on te pardonnera. Alors, Juste, tu nous dis par où on commence. alors Où? simple, le premier, ici. Putain. En gros, vous allez principalement donc en fait monter une espèce Vous allez voir que certes, il est en partie immergé, mais vous verrez que une partie de l'immersion, une partie malheureusement du lieu est en fait, comment dire, c'est gelé aussi, principalement en fait. Ah, juste, on n'a pas précisé l'équipe, les squads. On a encore l'officier radio avec nous. Alors, ça c'est à toi de choisir entièrement les hommes qui viennent avec toi. Donc, sachant que la plupart des hommes sont revenus, à toi de choisir entièrement qui vient avec toi. Donc, bien entendu, Elling et Buchanan, vu que tu as voulu qu'ils viennent. Donc, le quatrième Ouais. homme, c'est à toi de choisir. Bah, il y avait Ross, comme j'avais dit au capitaine. Et. Ross ne viendra pas. Et Ross, c'est une question de logique, étant donné que je te rappelle que c'est un officier SS. Et lui, il doit discuter avec le biologiste qui est sous son commandement. Ah, bah, s'il a refusé de se joindre à cette partie-là, il n'y a pas de souci. Bah, je prends deux autres hommes, hein, deux carabiniers. Un seul, un carabinier. Ouais, ils sont chiches. Eh bien. Ce qui est logique, vu ce qui s'est passé, c'est logique. Hein. Eh bien, je vais pas. Rambo, t'es où? Non. Donc tu prends qui? Je prends le reste de l'équipage. Non, le reste d'équipage, lui, c'est celui qui fait fonctionner Non, mais j'ai pas d'officier. Je veux un carabinier lambda, tu sais. Ok, donc tu prends juste un clampin, quoi.
Ok. Oui, voilà. Alors, j'ai mis un token qui est en forme de loulou, là, qui est ici, et qui te sert en fait pour montrer où tu vas dans le navire, en fait. Vous pouvez Très tous se déplacer, techniquement. Bien. Quand vous arrivez sur les lieux, eh bien, le navire... Putain, j'y arriverai pas. Le navire, donc, ressemble à ceci. Voilà. Hmm. Vous voyez un navire de guerre dans un état, disons, peu enviable. Je rappelle que ça reste un navire des années 40. Enfin, début, on va dire 1930, 1940, ce serait plus juste. Vous voyez à un moment donné qu'une partie à l'arrière s'est enfoncée sous l'eau et que ça a gelé. Je vous rappelle que c'est quand même l'Antarctique. Alors, espérons que ça fonctionne. Donc c'est en gros... Alors, je sais que c'est un récent, mais un peu trop récent, mais tant pis. Mais en gros, il faut imaginer à quoi ça ressemble quand vous arrivez. Vous avez donc une grande zone glacée qui borde entièrement les lieux. Et surtout, vous voyez que le reste, en fait, est encombré entièrement par la glace. Vous pensez vraiment qu'on va pouvoir découvrir quoi que ce soit sur cette carcasse? Faudrait déjà bien. passer 1 heure à dégeler tout ça. Ah, mais j'ai trouvé ce que je voulais. Je sais pas ce que nous pourrons découvrir ici, mais en tout cas, notre mission, c'est d'aller voir. Oui, je voulais une partie un peu... voilà, qui était un peu enfoncée, ça ressemble à ça. Vous allez donc Oh, moi monter. je risque pas de me faire irradier ici. Enfin, pardon, brûler ici. Techniquement, vous savez que le navire en question, enfin, sauf toi bien sûr, enfin, quoique toi aussi tu es sûrement au courant vu ce qu'il en est, mais en gros, vous savez que le navire n'est pas. Il n'y a pas de truc nucléaire à l'époque pour ce genre de navire. À l'époque, c'est plutôt des navires. Dans le cas du. Si votre moteur à vous est un moteur diesel, le moteur du Schwaberland est un moteur à vapeur. C'est un navire qui est beaucoup plus ancien que le vôtre. Et donc, que faites-vous? Vous montez? On va monter à Moi je bord. laisse les autres ouvrir la marche. Hein. Ok. Monsieur Elling, Oui. et on Bien va évidemment. monter. Et on lui donne un nom à notre carabinier? Hum, allez, un nom au pif. Un nom à moi au pif. Voyons voir. Ouais. Là, vous me dire si vous trouvez. Alors, est-ce que le nom Baker, ça vous convient? Allez. Ouais, Baker, c'est facilement prononçable en plus. il a de la chance. Monsieur Elling, Monsieur Baker, Ok. vous passez devant. On vous suit de près. Pour ceux qui vont monter, vous me faites tous un test de dextérité plus sport. Moi je vais d'abord les regarder monter. Pour information, c'est un escalier de glace qu'il faut grimper littéralement jusqu'à l'endroit. Hein.
Allez, nickel. Parfait. Et deux. Avec un échec critique en plus de ça dans le tas. Et de 2. Allez, on va voir qu'est-ce que Baker va faire. 1, 2, 3. Le moins 1 en support, mais du coup, vu qu'il n'y a pas le moins 1, tu t'avais dit, bah. Ok. C'est Baker Euh, qui réussit. Vous verrez que, et c'est lui qui a le moins de dés, hein. Vous verrez que Baker va monter. Lui, il va y arriver. Par contre, vous autres, c'est compliqué. Mais en gros, vous me faites un deuxième. Vous allez me faire un jet de force. Mais il me manque un dé. Oui, parce que tu n'as pas. Et tu m'avais dit que tu mettais pas les moins 1. Oui, je sais. Mais normalement, attends, tu as 3 dés. Mais il a lancé 3 dés. 10, 1 et 4. Il a bien lancé 3 dés. Je suis perdue. C'est pas grave. Je vérifie 2 minutes. Là, il a lancé 1, 2, 3, 4, 5. Et on en a lancé 3. Non, c'est bien ça. Il en a lancé 3. Et là aussi, il a lancé 3. Donc non, c'est normal. Donc je disais que... Donc il t'a pas retiré de dés, non. Il t'a bien lancé les 3 dés. Donc tu vas... donc pour tout le monde ici quasiment, les 3. Donc Buchenheim, Meinerstein et Elling. Alors que vous êtes en train de grimper et que Baker est en train de le faire également, vous voyez que Baker commence à atterrir et va monter entièrement sur la carlingue du navire, tandis que vous, malheureusement, vous allez sentir et surtout entendre un son très peu agréable qui est le grincement entièrement du métal. Et inévitablement aussi la bonne glissade qui va avec. Vous sentez littéralement que c'est en train de... La glace est en train de bouger. Faites-moi un deuxième jet, cette fois-ci de force. Donc cette fois-ci pour sauter et vous hissez. Donc même chose, force plus sort. Force, C'est le jet quoi? que j'ai fait là Force déjà. plus sort. Plus sport. Non, je dis Ah, force j'avais plus juste. sport. Ah, j'ai juste compris. Oui, faut que laissez-moi terminer d'abord ma phrase. Mais c'est bien juste la force, je la regarde, j'ai 2 succès. Wouh, Pas envie de trop bien. recommencer. Décidément, je fais des bons jets, moi. Oh putain, Buchenheim. Oh la Ah, vache. La dernière fois c'était super bon, cette fois-ci c'est... Oh là là. Elling et Buchenheim. on est entraîné. Vous faites plouf. Vous allez littéralement sentir le froid glacial qui va s'insinuer dans vos... Littéralement au niveau du truc. Ça vous prend à la gorge, mais littéralement vous avalez même pas l'eau. C'est comme si d'un coup ça bloquait sec. C'est encore pire surtout pour toi, Elling, parce que tu sens vraiment le froid qui t'attaque d'un coup et c'est comme si ça bloquait ta respiration. Dans ton cas, Klaus, après l'horrible chaleur destructrice entièrement qui t'était pris dans la tronche, tu plonges littéralement sous la glace. Et alors, 2 minutes. Ok. Dans le cas d'Einstein, toi tu arrives à remonter. Tu vois à un moment donné que Baker est en train de passer entièrement, de regarder sur le par-dessus bord et tu fais putain de merde, ils sont tombés à l'eau. Les deux, donc cette fois-ci, toi, Einstein, tu me dis ce que tu fais. En gros, ce que tu Je vas essayer de me faire. précipite pour leur tendre une main et les rattraper. T'es trop. Voilà. T'es beaucoup trop pour faire ça. Eh bien, je redescends. Ok, donc t'essayes de J'ai- 2 secondes de le faire. Dans le pire des cas, pour Elling et Buchenheim, à nouveau un test. Alors, cette fois-ci, il va être un tout petit peu différent parce que ça va être la... Alors, où est-ce qu'il est passé?
vous me faites un test de vigueur plus dextérité. C'est l'un ou l'autre. Vous savez qu'il n'y en aura plus qu'une seule chance à un moment donné. Premier tour. Ok. Tu sens que, en gros, tu as ton bras. Tu vois que Elling, tu sentiras entièrement, mais tu vas sentir que tu essaies d'attraper entièrement le bras, mais le froid est glacial. Tu as quasiment même pas, ça dure même pas 2 minutes, mais en gros, vous voyez littéralement de la glace qui se forme au niveau de Ouais, vos je commence à fringues, être au niveau des tétanisé, trucs. quoi. Dans le cadre à un moment donné de notre cher ami Buchenheim, tu arrives, toi, à tenir, mais ça glisse. Je vous rappelle que ça reste de la glace et tout machin. Hein. Vous avez beaucoup plus de mal. Buchenheim, tu arrives à tenir un peu. Elling, non. Deuxième tour. Deuxième tentative. J'écris à Baker de venir m'aider. Ouais. Tu vois qu'il arrive à un moment donné. Alors. On se précipite vers eux. Ouais. Ok. Putain, c'est pas. On a envie de rester en vie, lui. Oui, moi aussi j'essaye. Alors, tu vois que. Ça crache sur la vie. Buchanan. Ah oui, Buchanan, putain, il est le mec qui est. Buchanan, tu sens à un moment donné, tu essayes à un moment donné. Je te rappelle que ta respiration est vraiment. T'es en mode. T'es dans quel mode panique ou pas du tout? Buckenheim, là, il est là en mode oh bah, de toute façon, c'est ça ou je crève. Donc, il est juste concentré à se ressortir de là. Tu verras que en effet, vous êtes tous les deux, vous allez attraper entièrement le bras de soit comment il s'appelle encore, soit Einstein, soit comment il s'appelle encore ce con, Baker. soit Baker. Baker qui essaye 2 secondes de faire au truc, mais bon, c'est le mec qui a l'air un peu gauche ici, hein, ici présent, alors qu'il a été plutôt, il a eu plutôt facile pour le faire. Et dernier jet. Vous voyez que là, c'est donc aux deux, donc Einstein et Baker, donc de faire le test pour vous remonter. Donc test de force plus sport. Et même chose, force plus sport pour Baker. Donc c'est parti. 4. Ok. Tu verras que il y a dans le cadre entièrement de... Tu essayes de le remonter, c'est compliqué, ça va mettre un peu, vraiment beaucoup de temps. Mais Buchenheim veut vivre, visiblement, vu les 4 succès qu'il a fait. Tu vois qu'il essaie vous essayez entièrement de remonter, il va remonter, mais doucement, lentement, gelé jusqu'aux os, mais encore. Même chose pour Elling. Tu vas attraper, tu vas tenir, tu verras que Baker va te choper entièrement aussi et vous allez arriver à vous remonter. Par contre, vous êtes gelé, vos fringues sont gelées, vous êtes en train de cailler. Et je vous rappelle qu'il fait moins 30. Tu vois que Baker fait, monsieur, il faut les ramener. Effectivement, on peut pas continuer là. Ils vont crever si on laisse là. Tout à fait. Et donc... c'est parti. Alors, vous me faites un test, si possible, pour les deux gelés, là, d'endurance. Alors, attends, c'est endurance? À chaque fois, je zappe. Oui, non, c'est vigueur, excusez-moi, je suis tellement habituée à d'autres jeux que... Donc, vous me faites un test donc de vigueur. Et cette fois-ci, un test de force avec... attendez, est-ce qu'on peut faire force vigueur? Oui. Force vigueur, très bien. Ok. Ça veut ma mort, là. Je vous reconnais. Ok. Pour Einstein, je ferai le jet pour Baker. Le test de force plus sport. Vous deux, Elling et Buchenheim, vous
tombez dans les vapes. Compréhensible. Ok. Vous voyez que vous deux, Reinhardstein et Baker, vous allez prendre les mecs. Ils sont lourds, mais bon, il y a encore le traîneau pour les transporter. Vous allez commencer à crapahuter le plus rapidement possible vers le sous-marin. Et essayer, on va dire quasiment, de les mettre en sécurité avant qu'ils ne soient tués par le gel. Quand vous arrivez, les deux sont transit froid, inanimés à cause de l'hypothermie. Et vous voyez que le médecin, vu que vous gueulez, enfin probablement, va vous prendre entièrement les deux en charge. Pour vous deux, pour cette partie-ci, vos persos sont donc actuellement, on va dire, seront à l'intérieur du navire. Vous pouvez choisir un autre personnage. Ça promet. Je sais. Et donc, tu verras que pour les autres, tu verras que le capitaine va venir. Il voit un peu les hommes, il voit un peu le truc, il fait Einstein qui sait, je sais. Bien, le choix Berlin, on est en très mauvais état, les accès sont très compliqués et au moment de grimper à bord, nous n'étions pas bien assurés et ils ont glissé dans l'eau. Merde. Tu vois qu'il regarde un peu, il fait espérons que ça soit pas trop grave. Espérons au moins qu'il n'y aura pas trop de dégâts avec les engelures. Prenez Si deux vous autres. voulez. Et vas-y. Monsieur. Eh bien, je vous laisse. Bah, je vais pas choisir vos persos, les gars. Hein. Je vous laisse choisir. Techniquement, c'est à toi de désigner en fait quasiment qui tu prends, mais bon. Ou alors quasiment, c'est en gros, c'est eux qui se portent volontaires. Eh bien, il reste. Mhm. Non, je vous laisse voir entre vous. Je vais pas choisir vos persos non plus. Mais du coup, là, c'est les persos, ils sont finito Mm. Non. ou c'est que pour la session, j'ai pas compris. En gros, non, ils sont pas morts. Mais en gros, là, actuellement, vos persos viennent de tomber dans l'eau. À moins 30, moins 40, moins 60 degrés. Vous êtes remonté, et je vous rappelle à un moment donné que vous êtes duré un certain temps. Et donc, automatiquement, je rappellerai juste un petit détail. Vous êtes à la limite de l'hypothermie. Donc, on va dire quasiment que là, c'est votre dernier jet. C'est pour ça que j'ai demandé en fait quasiment plusieurs types de jets, parce qu'en fait, je fais ça en 3 tours en fait. Et donc, c'est en fonction, si vous tombez dans une situation où vous êtes vraiment dans la merde, en gros, c'est 3 tours. Si in fine, vous n'arrivez pas à sortir de cette merde, ben, adios. Là, vos persos sont tout simplement en état d'hypothermie, et donc automatiquement, là, je dirais pas dans le coma, mais disons, il va falloir un petit temps avant qu'ils remontent, quoi, à la surface, comme on dit. Et donc, c'est pour ça que je disais, vous désignez entièrement de nouveaux personnages. Vu que les vôtres sont un peu HS. On peut prendre un pélo Ok, lambda. très bien. Ouais, je pense que je vais partir sur la même chose. En vrai, j'étais en train de regarder, mais Ok, très bien. Ouais, parce que là, en fait, on est en train de se dire on va pas sacrifier des gars dont on aurait besoin, en fait.
Attendez, je reviens. Bah, c'est un peu le but. Enfin, but, entre parenthèses. Pour information, c'est pas une question de ouais, les PO dont on a besoin, mais en fait, techniquement, vous avez tous besoin. Parce que plus équipage, je rappelle qu'il y a un nombre de membres d'équipage défini. Si vous tombez en dessous, je vous donnerai pas le chiffre, ça risque d'être la merde. C'est juste ça. Très bien. Pour vous deux cette fois-ci, donc là, il n'y aura que vous qui les verrez. Alors, donc, Londine, je te mets ton truc. Tu as juste à remplir vite fait au pif. Et même chose pour notre cher ami Elling. Voici. En gros, vous avez juste à mettre un nom à la con et c'est bon. Ok. Je pense que vous les voyez. Oh ouais. Ouais. Très bien. Tac, Des fiches? c'est quoi J'ai mis les des fiches? C'est quoi les répartitions? De quoi? C'est quoi les répartitions de points? Alors, c'est marqué dans la. Oula, qu'est-ce qui se passait? C'est marqué directement quand tu vas sur le truc en fait. En gros, c'est pour le personnage à un moment donné. Pour les attributs, c'est 5, 4, 3, je vous rappelle. Et pour les compétences, c'est 11, 7, 4. Donc attendez, je l'ai marqué. Peut-être. Voilà. Ok. Et avec une spécialité, 3 spécialités pour le 11, 7, 4. En gros, il faut que vous définissiez vos spécialités suivant certains choix. C'est juste ça vite fait. Désolé entièrement pour les trucs. C'est vrai que j'aurais dû faire un peu le machin. Bah non, tant pis. Mais comme je disais, c'est pas parce qu'un personnage est nommé qu'il ne l'est pas, qu'il n'est pas important dans un sous-marin. Bah oui, tout le monde est essentiel. Sur un si petit équipage. Euh, euh, Ça va, vous y arrivez? ouais, j'essaie de faire vite. Ok. Ok. Alors. Donc. Pour Understein, on fait quasiment. En gros, tu vas donc repartir avec 2 hommes. 3 si on compte Baker. Ouais, bah cette fois, je prends des cordages, une échelle de corde et... Alors, je vous rappelle, t'as pas tout ça. Tu as des cordes, ça oui, tu as une corde, on va dire quasiment, mais vous n'avez pas de truc à un moment donné à fond de balle. Un sous-marin, c'est du matos, mais du matos très limité. J'ai trouvé du matériel d'alpinisme. Oui, parce que c'est avec ça, ils sont venus, en effet. Mais c'était le matériel entièrement. Non, mais on va bien trouver une petite corde et un grappin pour... Enfin, au moins de quoi assurer un peu mieux. On va pas recommencer 2 fois la même... Ah, pour le matériel d'alpinisme en question, entre parenthèses, c'est le matériel de. Enfin, en gros, c'est celui qui était chargé sur le. Sur le. Putain. Sur le traîneau. J'y arriverai un jour à un moment donné. Chaque fois, j'oublie entièrement le bazar. Oui, bon,
Donc on a quelques cordages, on a de quoi assurer quand même une approche un peu plus sécure pour la deuxième tentative. Théoriquement, oui. Et je dis bien théoriquement. Parce que maintenant, il y a Ouais, les jets derrière. on peut aussi tuer tout l'équipage à escalader ce bout de rafio, hein, pas de souci. Ah non, 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 non. Faut pas Attends-toi, déconner. attends-toi. Ah non, non, crois-moi que le rafio, c'est pas le plus dur. Hein. Bon, allez. J'ai fait les compétences et les attributs. Ouais, C'est déjà pas pareil. mal. Oui, c'est le principal que vous avez besoin, de toute façon. Très bien. Alors, vous allez donc passer entièrement. Donc, je présume que vous allez accompagner cette fois-ci à nouveau notre cher ami. Et donc. En équipement, ils prennent chacun une des carabines. Ok. Alors, il y en a que 2 carabines sur le. Attends, j'avais dit 2 ou Et ils 4. sont deux. Ça tombe vachement bien. Je rappelle à un moment donné que. Oui, je rappelle à un moment donné il en faut un minimum. Rectification, il y en a 4. Donc oui, tu peux en prendre 2 à un moment donné avec toi. Du moins 2 qui servent en fait généralement pour les surveillances. Donc 2 peuvent avoir le truc en question. Malgré tout, vous allez monter entièrement du lieu. Vu que tu as les grappins cette fois-ci, ça ira un peu plus facilement. Ce qui fait que vous aurez un peu plus facile. Ce qui fait que la difficulté non pas et n'est pas à 8, mais cette fois-ci à 6. Vous pourrez me faire le test maintenant. T'avais dit c'était Oh. Alors, dextérité sport. oui. Donc difficulté C'est 6. fou, j'ai mis plein de points en sport. Incroyable ça. Ça veut pas dire pour autant que tu vas réussir. Hein. Il faut au moins. Sachant que j'ai mis la difficulté à 6 cette fois-ci. Donc en gros, il faut juste un 6. Il faut que ce soit Bah au-dessus de 6. là, il me manque un succès, bizarrement. Alors, donc. Mars. Oui, non, il voulait. Buchanan, change ton nom quand même parce que Voivod, ça fait un peu bizarre. En gros, tu as 1, 2, 3, 4 réussites. Dans le cas de notre cher ami, il y a 1, 2, 3, 4 réussites. Et dans le cas de Enerstein, il a 2 réussites. Très bien. Dans le cas de Baker, eh bien, on va voir. Et Baker a 2 réussites. Non, je l'ai laissé sous la flotte. Hein, ça. De quoi? Non, non, rien. Vous On êtes aurait donc dit que grimpé, c'était ça. in fine, sur le navire. Le navire qui est engoncé en grande partie sur une partie de la glace. L'endroit est silencieux, glacial. Et in fine, eh bien, vous entendez juste le son de l'eau et de la glace sur une partie de la tête. Au revoir, monsieur. Donc, normalement, si vous voyez, il y a un token ici. Ça sert à peu près de repère. Vous pouvez le bouger normalement. Bien, messieurs, donc ce qu'on va faire, ça va être la reconnaissance. Je m'attends pas à trouver quelqu'un de vivant ici. Si on pouvait trouver des informations. C'est un vieux navire, je connais pas très bien. On va essayer de trouver le quartier des officiers. Bien, monsieur. Je vous propose, je vais passer devant. Et vous me suivez. Donc vous êtes messieurs Wither et Razenolf. Et Rosenol. Très bien. Et Baker. Eh bien, messieurs, suivez-moi et faites attention à ne pas glisser. Vous verrez qu'ici, il y a une ouverture. Hein. Elle est ouverte la porte?
Alors, c'est pas une porte, c'est une ouverture. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez juste, on fait quasiment un trou en fait qui vous permet, une écoutille qui vous permet d'entrer. Hop, on est rentré. Alors, vous allez voir, vous allez voir à un moment donné qu'il y a un service d'escalier. En fait, en gros, c'est une coursive en fait qui vous permet d'aller jusqu'ici. Attends, je vais mettre le bazar. En gros, qui vous permet d'aller soit à droite, et donc vous allez ici, ça remonte et ça va en fait sur le dessus. Et même chose pour l'autre côté. Au bout, vous avez en effet une porte en métal. Vous verrez qu'elle est ouverte, ou à demi ouverte, et en partie coincée avec de la glace. Quant à ici, si vous remontez, vous verrez qu'il y a les portes en fait en face, et en fait ça mène ici au centre de commandement. Eh bien, messieurs, moi je vous propose, vu que peu de chances qu'on croise une présence hostile, qu'on se sépare et que chacun explore sa partie. Monsieur Weiser, vous irez sur la gauche. Avec plaisir. Monsieur Rosenholf sur la droite. Et moi, j'irai avec Monsieur Baker explorer cette partie-là. Donc ici et ici, c'est ça. Vous êtes sûr que vous, monsieur, que vous voulez nous laisser des gens seuls Vous ne risquez rien, on reste à portée. Je vous Non, laisse vous en êtes- autonomie, j'ai totale confiance en vos compétences. Euh, En cas de problème, on reste, on vous couvre. Tu vois que Nous, Baker va prendre nous, le carabine. nous, on va explorer ici, voir si on trouve quelque chose. La salle où vous êtes est une salle de ce qu'on appelle une salle de commandement. Vous voyez que ça ressemble à ça. Alors, Alors, typiquement, si j'ai fait ça, c'est que pour que ce soit pas moi qui lead tout le temps et que vous ayez chacun vos espaces pour jouer, parce que j'ai pas envie de jouer pour vous toute la soirée. Et que vous puissiez chacun vous exprimer et faire votre RP alors, à un moment. je vais juste montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez d'un côté donc une espèce de table, un tablé, qui va ressembler un peu à ce genre de table. Alors, désolé, c'est un truc de jeu, mais bon, j'ai pas trop le choix. Alors, voici. Alors, c'est un truc récent celui-là, donc je fais avec ce que je trouve. Hein. Vous avez ce genre de choses d'un côté. De l'autre côté, vous voyez un peu une espèce de salle, enfin un côté un peu détente de côté avec une espèce de fauteuil divan, vous savez pas trop exactement, donc qui devait probablement servir pour quand il y avait l'attente et autres à un moment donné, et vous remarquez qu'il y a en fait un système en fait d'écoute qui permet visiblement et bien de recevoir entièrement les messages. Et de l'autre côté, juste en face, vous avez donc ce qui sert en fait de truc de commandement. C'est un énorme bordel. Plein de boutons, plein de trucs avec plusieurs sièges en fait sur le devant. Et quasiment pas de vision sur le devant en fait. Voilà, ce genre-là. Peu moderne. Oui, bah comme je dis, je faisais avec ce que j'ai. Alors, les deux premières photos sont, je pense, tout à fait adéquates. La dernière, je pense qu'on est Un petit peu trop loin, ouais, mais même pour l'arrière, quand vous allez vers l'arrière entièrement du navire, donc de ce côté-ci, vous verrez qu'en fait il y a une espèce d'échelle, enfin de mi-échelle en fait quasiment, qui monte en fait à l'étage supérieur. Dans tous les cas de figure, pour tout le monde, si vous commencez à investiguer les lieux, eh bien je Ouais. vous conseillerais fortement de me faire un test d'intelligence. Et comme d'habitude, je vois tout en blanc. Remets-moi le truc. Donc je disais donc intelligence plus investigation. C'est fou, j'ai tout mis, mais pas ça. Tu te démerdes. Réussi à monter maintenant. Ouf. Un seul dé, t'as fait un échec Je me critique. casse la gueule. Ok.
Alors, il y a 2 dés qui partent pour notre cher ami, donc c'est une seule réussite pour lui. Et Je toi, sais c'est- pas lire, désolé monsieur. Ah, toi, t'es en train de fouiller le truc, mais tu vois rien, quoi. Pour toi, c'est... Toi, des cartes, des machins, des ci, des là, mais... Rien d'intéressant à ton Vous êtes quelle couleur, d'abord, parce que bon, c'est gentil. Bon, à part le jaune que je Moi, je sais. suis celui du haut. Moi, Moi, je suis je suis, violet. su- moi, je suis bleu. Ok. Merci de me dire lesquels, en fait. Donc, le violet, donc toi, Bah, vas-y, malheureusement... je vais me mettre en violet, comme ça, tu sauras. Donc, toi, Voilà. le violet, malheureusement, tu verras qu'il y a... Bah, ça te dit rien du tout, tu sais pas quoi chercher, quoi. C'est pas ton taf, t'as aucune idée de quoi ce que c'est. Et en fait, à part C'est une salle de repos, quoi. les trucs, à part les machins, le problème c'est qu'il... Ouais, pour toi, ça ressemble à une scène de repos. T'as peut-être le truc un peu que y a, comme sur votre machin là qui ressemble, mais t'as aucune idée à quoi ça ressemble. Enfin, tu sais pas à quoi ça sert. Quant à notre cher ami Marcel, je me ferai jamais à son nom Marcel hein, parce que c'est français typique. Marcel, tu vas en fait quasiment regarder un peu le truc et comment dire, au milieu de la pièce en fait, tu as cette espèce de machin en fait. Voici à quoi ça ressemble. Tu vois une boîte qui ressemblerait presque à une machine à écrire. Ok. Voici à quoi ça ressemble. Alors, je vais essayer de vous la mettre. Tu vois que c'est relié au système électrique de probablement du lieu. Et ça ressemble à ça. Alors, copier, coller. J'espère que ça fonctionne parce que des fois quand l'image est trop grosse. La première voulait pas passer, la deuxième, oui, elle passe. Voilà à quoi ça ressemble. Ok. Ouais. Tu m'as dit c'est relié. Au système électrique. Tu verras que Tac. le système, visiblement, il y a eu sûrement eu des problèmes parce que tu vois que le système a été ouvert et semble fonctionner avec un système de rotor qu'on a mis à nu, comme ceci. Oui, elle met un peu de temps, désolé, il faut que ça charge. Ça, c'est pour toi. Quant à notre cher ami avec Baker, eh bien, tu vas remarquer qu'il y a une note sur le tableau de bord, légèrement ensanglanté. Tu vois qu'il y a le truc, il y a ce qui reste en fait des affaires du capitaine. Probablement qu'il a été le dernier, enfin un des derniers à être dans le navire. Tu verras que il y a, comme de l'autre côté, des traces de sang. Mais tu as une espèce de papier cartonné dessus, dans la casquette. Le problème, c'est que, comment dire, quand tu regardes le papier, il y a marqué ça. Alors, je suis obligée de marquer le premier truc, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Voici. Mhm, mhm, mhm. Ça a l'air d'être un message codé. Mhm. Je suis habitué à avoir des messages codés en tant Oui, qu'officier. Je reconnais clairement que c'est un message codé, oui. même si je ne sais pas comment le décoder. Tu ne fais pas de cryptographie. Techniquement, c'est votre officier radio De toute qui façon, normalement s'en occupe. il faut un équipement ou une personne compétente pour ça. Ok, puis je le récupère. Pas de corps à côté. Enfin, Non, pas de. comme On j'ai trouve dit, pas de corps, on trouve des traces de lutte. vous avez des traces de sang. Juste des traces de sang, comme celles qu'on avait trouvées De l'autre côté, oui. de l'autre côté le premier jour quand on est arrivé. C'est un truc un peu rouillé, un peu. Ah, ah, ouais.
On reste dans cette ambiance-là. Ok, ok. Donc, je trouve rien d'autre. Non. Et donc, j'écris, messieurs, des choses de votre côté. Messieurs. Marcel, Je vous en prie, Marcel, t'as trouvé monsieur, quelque moi chose? j'ai rien trouvé. C'est une salle de repos de type totalement repos, monsieur. Très bien, bah rejoignez-nous. Et moi, j'ai trouvé une machine à écrire. Très intrigant. Une machine intrigante à écrire. Alors, la machine à Hein. écrire, je conseillerais pour ceux qui vont regarder la machine à écrire, faites-moi un test d'intelligence plus. Je monte jeter un œil, vu que lui m'a donné une information, je monte jeter un œil sur la fameuse machine à écrire intrigante. Intelligence plus quoi? Plus astuce. Ah, vraiment. Que des jets que je sais bien faire, quoi. Pas du tout. Et pourtant, 3 réussites, c'est joli. Tu sais ce que c'est. C'est ce qu'on appelle une machine Enigma et c'est une machine de codage en fait. Et Einstein, même chose. C'est pas ta spécialité, mais tu sais que c'est une machine Enigma. Tu sais que vous en avez une sur le navire, le vôtre, enfin le sous-marin. Et vous savez que ça sert principalement à faire encoder entièrement les messages de haute importance ou à recevoir entièrement certains types de missions. Généralement, c'est votre. Tous les navires entièrement en ont au moins une. Celle-ci a l'air d'un ancien modèle. Elle n'est pas aussi perfectionnée que la vôtre. Est-ce que j'ai trouvé un message codé? Est-ce que, vous avez trouvé un message codé? Dis-nous. Moi, je le montre à Marcel. Et Hmm. effectivement, Peut-être que c'est cette machine qui l'a fait. ouais, mais il faudrait qu'on trouve certainement qu'à bord. Je sais qu'à bord, on a un officier capable de. Notre officier radio avec la machine serait capable de décoder le code, de décoder le Ne, message. En règle ne vous en faites générale, pas, je suis assez intelligent pour ça. Je vais trouver très rapidement. Et je vais commencer à taper sur la machine. alors Marcel, tu as fait donc un 3 succès. Tu peux essayer de me faire donc un test pour essayer de décoder. Tu sais qu'avec tes 3 succès, il y a un système de codage, certes, mais c'est pas un codage fixe. Ok. En gros, théoriquement, pour le codage en question, tu sais qu'il faut mettre le message en question en espérant que ce soit le même qui a été utilisé pour le taper que pour le faire. Et grosso merdo, ben, je vais vous filer quelque chose de sympathique. Voici. Incroyable. Mhm. Et donc là, est-ce que je dois comprendre que c'est vraiment à moi de... Alors, oui. Pour faire simple, à un moment donné, en fait, comme j'ai dit, j'allais dire le code. Là. Tout ce que tu vas faire, en fait, c'est tu copies le petit message, pas le page 1, il sert à rien le page 1. Mais le page 1, c'est juste, en fait, quasiment pour moi savoir quel morceau je dois vous donner, en fait. Histoire de ne pas me paumer dans mes notes. Et donc, tu as un petit blanc Mhm. et tu fais un test de ce qui fonctionne. Généralement, je te conseille un truc, c'est tu verras que c'est le rotor qui est le plus important. Et tu as 3 types de rotor. Ok. Donc là, je peux écrire n'importe quoi.
Non, non, c'est en gros, tu as le message à demander que j'ai marqué au-dessus. Donc, Ah oui. et comme j'ai Hop. dit, tu as 3 types de rotor. Tu as le 1, le 2 et le 3. Il faut le marquer en chiffre romain. Hmm. Ok. Tac. Tac, tac, tac. Et donc là, si je fais ça. J'ai rien pigé. Heureusement que c'est pas moi qui m'en occupe. Hein. Alors, où je vois le décodage. Alors, normalement, tu as un message à taper ou à mettre, en fait, suivant ce que tu mets. En fait, tu as juste à faire copier le message ici au-dessus, l'espèce de truc incompréhensible. Là. Tu le remets dans le message à taper. Alors, Mhm. tu cliques sur le conserver les chiffres et la ponctuation, parce que sinon tu as un texte sans ponctuation, sans rien. Ok. Le rotor, tu en as 3 types. Tu as le 1, le 2 ou le 3. Il faut que tu marques en fait le numéro que tu veux utiliser en chiffre romain. Donc en fait, Mhm. avec des i. Et le reste, tu ne bouges pas. Dans c'est marqué B3, donc A et 1. Ça ne doit pas te toucher. Et à la fin, tu marques si tu veux afficher ou non la position finale des rotors. Ok, ok. Voilà. On va essayer comme ça. Mhm. On va essayer comme ça. Uhum. Uhum, uhum. Je crois que j'ai décodé. T'as eu quoi? Hop. Alors, si tu as Alors, décodé, je t'en prie. et je le dis bien à voix haute en plus, hein, je veux vraiment. Vas-y, vas-y. Nous avons découvert des restes d'une base norvégienne. Du moins, c'est ce que nous pensions. Jusqu'à ce que nous voyions les photos. Elles sont datées du 19e siècle. Et l'uniforme porte semble anglais. Non norvégien. Ils s'en sont servis comme base balnéaire, Baleinière. bal- baleinière. Une légère dyslexie sur ce personnage, dis donc. Ces imbéciles ont écrit sur les journaux quasiment effacés, créant donc des palins, palimpsestes Palimpseste. qu'il va nous falloir décoder. Heureusement pour nous, Lane est un linguistique également. Est un linguiste, pas linguistique. Ah oui, en effet. Je vais garder ce côté un peu Dyslexique, oui. dyslexique. Marcel, Ça va être très marrant. restez concentré, Marcel. Voilà. Ah, si, il est écrit aussi que la personne qui lit ce message est très intelligente. Marcel, vous êtes sûr de vous? Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. C'était pas écrit. C'est un fait. Et en effet, vous avez à peu près, vous voyez entièrement que le message, quand il va retaper entièrement, vous voyez entièrement le message qui va se décoder. Quoi. Bien joué, Marcel. Je vous recommanderais auprès de l'amirauté pour entrer dans les communications. Merci, commandant. Mais rien de nouveau. Ah non, j'ai pas fouillé le reste, donc rien de nouveau. Non, mais par rapport aux informations que j'avais pu collecter avec mon équipe précédente, la veille, De ce que vous ça correspond. voyez, de ce que vous êtes en train de regarder, pas vraiment, enfin du moins dans les messages qui vous sont donnés ici, non. Voilà, une expédition norvégienne.
La seule chose qui t'exprime, pardon, qui t'exprime quelque peu, légèrement, c'est le fait qu'ils expriment qu'en gros, les éléments qu'ils pensaient norvégiens ne le sont pas. Ils ont dit que ce sont des éléments anglais. Et que les Norvégiens, en fait, ont altéré les informations. Ou du moins altéré certains éléments. Probablement qu'ils les ont découverts et qu'en gros, ils les ont utilisés sans faire gaffe, quoi. Mhm. Mais pas d'informations sur ce qui leur est arrivé. Non. Le message, en même temps, les messages de... Comment ça s'appelle encore? Les messages qu'on appelle de... merde, j'ai plus le nom. Les messages qui servent en fait généralement pour les messages Enigma sont plutôt courts. C'est rarement des messages super longs. Quoi qu'il en soit, que faites-vous? Monsieur Rosenholf, vous avez découvert quelque chose d'intéressant de votre côté? Bah, comme je disais, c'est une salle de repos, chef. Bon, Un bus, monsieur. On peut faire très le reste. bien, mais je vous propose de continuer alors à ce moment-là. Ok. Alors lui, je vais faire bouger Enfin non, vous pouvez bouger les autres. Marcel, gardez le message avec vous. On montrera ça Je quand le tu garde précieusement, ne vous en faites pas. Comme j'ai dit, vous avez donc un escalier en fait qui monte en fait littéralement au deuxième étage. Sinon, un peu plus loin, vous avez en autre deux escaliers qui descendent. Seulement, si vous descendez, vous voyez que ça tombe en fait vers la flotte et la glace, quoi. D'accord, oui, il n'y a pas les parties immergées. Donc, Oui, ben dans le pire on des va, cas, si tu veux 2 secondes, je l'immerge pour toi, je la mets en bleu. on va aller vers le haut. Hein. Voilà. Parfait. Ah, c'est joli. Donc, je présume de toute façon que à part la partie supérieure, on pourra pas explorer les profondeurs du navire. C'est encore plus beau. Je fais avec le moyen du bord. Voilà. On n'ira pas là. Ok, donc, on va dans la partie supérieure. Ok. Voilà. Mm. En gros, à chaque fois, je mets à chaque fois le morceau, c'est un peu dans la flotte et machin, quoi. Très bien. Vous allez donc monter, cette fois-ci donc dans l'étage supérieur. Vous allez donc arriver en fait quasiment dans les quartiers des officiers. Voici. Qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que l'on sent? La première chose que vous allez remarquer, c'est un tantinet, eh bien... Vous voyez à peu près l'odeur qu'il y a quand il y a du moisi quelque part. Ou pas du tout. Ça Oui. pue. Ça sent une odeur de moisissure extrêmement forte. Vous remarquerez que sur les murs et sur les portes, il y a, semble-t-il, une espèce de petite incrustation cristalline, recouverte donc de glace, qui ressemble à ça. C'est sur le métal.
y a des asticots avec? Alors, non, il n'y a pas les asticots, ça ressemblerait plus à ce genre de truc en fait, si tu préfères. Faut imaginer entièrement quelque chose comme ça. Moi, je préfère pas. C'est bizarre. Ah, je m'y connais pas trop, mais ça devrait pas pouvoir développer avec un froid pareil. Normalement, en effet, non. Les D'accord. champignons ne se développent qu'avec de l'humidité et de la chaleur. Je vais m'avancer vers les champignons, je vais examiner quitte à toucher un peu le champignon. Mais Tu vois attention que à vous, ça Marcel. casse. Ça casse comment? Ben, en gros, tu vois quelque chose qui est friable. C'est un peu ça, quoi. Hmm. Je mets mon écharpe devant ma bouche. Et je me couvre les voies Pour respiratoires. information, il y a alors il n'y a pas de porte ici. Les deux seules portes sont ici et ici. Donc on est dans une cabine type commandement ou cabine d'équipage? J'ai bien Enfin, dit commandement. Donc en gros, vous savez que ce sont les cabines des officiers ici. c'est des cabines d'officiers, c'est pas une salle de commandement. Ouais. Non. Il y a une salle de commandement, mais généralement c'est ici, quoi. Mais ici, vous n'avez pas de salle de commandement. Il faut que vous traversiez. Si jamais vous ouvrez. Là, pour l'instant, pour moi, vous avez les portes fermées. Vous n'avez ouvert aucune porte. Très bien. Je vais faire comme chef. Je vais mettre un vêtement sous le nez. Ok. Hmm. Monsieur Baker, je vous en prie, allez. Essayez de voir si vous arrivez à ouvrir cette porte. Qui ouvre la porte? Ah bah je peux le faire, chef. Ça, je sais faire. Du coup, je vais ouvrir la première porte là. Très bien. Faites attention. Alors, c'est parti. Quand vous ouvrez la porte, vous allez avoir une odeur très forte de champignons, mais pas seulement. Il y a une autre odeur qui vient vous arracher littéralement les narines. Et c'est une odeur littéralement de pourriture. Quand vous relevez enfin les yeux, devant vous, sur le mur, vous regardez et voyez entièrement des corps entiers, accrochés, entièrement reliés et presque soudés au mur métallique de la coque. Oh mon Dieu! Et on s'arrête là. Putain de merde! Et voilà.